Salut à tous, j'espère que chez vous, vous vous portez bien. De mon côté, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va avec la conjoncture actuelle et confinement, les déconfinements, les magasins sont ouverts. Ouais, on va aller faire du shopping, on va profiter pour aller faire quelques courses pour Noël, hein, pour se faire plaisir. Des cadeaux, tout ça, on va commencer déjà à y penser. D'ici là, ok, ben c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être que je ferai une vidéo pour Noël. J'aimerais bien faire une vidéo spéciale Noël, tout ça. Ah ça, c'est juste pour égayer un peu, hein. Ok, ok. Blablabla. Est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce que vous allez bien? Je vous apporte ces sourires. La bonne humeur, souriez. D'accord? Souriez, il faut avoir cette habitude-là de sourire. Les sourires, ça rend belle. Les sourires, ça rend beau. Les sourires, ça fait du bien. D'accord? Même quelqu'un voulait te faire du mal, et en colère, mais quand tu lui envoies un beau sourire, hein, ça adoucit les mœurs. D'accord? Qu'est-ce que tu dois savoir avant de se marier? Qu'est-ce que tu dois savoir en tant que femme face à l'homme qui te demande en mariage, avant d'entrer en mariage avec ton homme? Qu'est-ce que tu dois savoir? Je voulais parler de ça tout au long de cette vidéo. D'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des mauvaises surprises dans les mariages. On découvre certaines choses des fois, qui nous dépassent. Tu te dis, oh là là, mais franchement, des fois, on découvre l'hypocrisie de l'homme que tu as épousé. Des fois, on découvre que l'homme que tu as épousé, il t'a caché des choses pendant les fiançailles et que tu viens d'apprendre ça dans les mariages. Et des fois, on se sent piégé. Des fois, on se sent démuni parce que certains hommes ils cachent leur personnalité pendant les fiançailles et comme on dit souvent, comme dit souvent mon pasteur qui dit souvent, les fiançailles, les mariages nous ouvrent les yeux, d'accord? Ok, et voilà, les fiançailles, tout le monde cache, joue à cache-cache. Et c'est dans les mariages qu'on découvre les vraies personnalités des gens, ok? Ça, l'hypocrisie, il y a beaucoup d'hommes, même des femmes, qui jouent à l'hypocrisie pendant les fiançailles et l'autre va découvrir sa vraie face pendant les mariages. Qu'est-ce qu'on doit découvrir sur la personne avant de se marier? Premièrement, il faut connaître l'histoire de la personne. Il faut poser les bonnes questions à ton fiancé. Pose-lui des questions qui te semblent importantes, comme son histoire familiale, comment il a grandi avec ses deux parents ou pas, est-ce qu'il a vécu des choses traumatisantes dans la vie, dans sa vie, dans son enfance. C'est important de connaître l'histoire de la personne parce que au moins tu sauras comment gérer certaines choses quand ça arrivera dans les mariages, n'est-ce pas? Je veux dire, si une personne a été maltraitée dans son enfance, il faut obligatoirement qu'elle le dise à sa femme ou à son homme. Que ce soit la femme ou l'homme, si tu as été maltraité, tu as subi des maltraitances dans ton enfance, tu as l'obligation de dire à la personne qui est en face de toi pour qu'elle connaisse ton histoire, pour qu'elle puisse s'adapter, sa façon de faire. Peut-être que tu as eu une enfance très difficile, tu as été maltraité comme je viens de dire, tu as subi de violences sexuelles, ou peut-être tu as été violé, des choses comme ça. C'est des choses à partager avec une personne qui va partager ta vie dans le futur, comme les mariages. Les mariages, c'est quelque chose d'important. Les mariages, c'est quelque chose, c'est toute une vie. Parce qu'on se marie, pas pour divorcer comme au jour d'aujourd'hui. Les divorces est devenu de plus en plus. Parce que je parlerai aussi un autre sujet sur les divorces. Pourquoi on divorce? Mais aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que tu dois savoir avant d'épouser quelqu'un. Poser les bonnes questions. Connaître l'histoire de la personne, son enfance. Il faut poser des questions, creuser
s'il y a des choses encore douloureuses, s'il y a des choses encore, l'homme n'arrive pas à parler, il faut consulter un psychologue, régler les problèmes avant les mariages. Parce qu'il y a certaines colères, certaines fâcheries qu'on a subies dans l'enfance, qu'on n'a pas traitées, et on rentre avec ça dans les mariages, et on va faire subir à l'autre. L'autre va payer les pots cassés de ce que toi tu as subi dans ton enfance, alors que l'autre n'était pas là quand tu étais né, quand tu as subi tout ça, et l'autre va vivre les calvaires dans les mariages, l'agressivité dans les mariages. Il y a certains hommes qui ont vécu tellement de choses difficiles, et maintenant ils s'acharnent sur la femme qu'il a épousée dans l'agressivité. Peut-être que la femme qu'il a élevée n'était pas sa mère, peut-être qu'il a été élevé par une tierce personne. C'est important d'en parler, d'accord? C'est important de creuser l'enfance de l'homme ou de la femme que tu vas épouser. Si tu as encore des colères enfouies en toi, tu n'as pas réussi à pardonner aux gens qui t'ont fait souffrir pendant ton enfance, il faut traiter les sujets avant de vous marier, pour que la personne qui sera devant toi ne paye pas les pots cassés sur des choses qu'elle ne connaisse pas. Il y en a qui cachent aussi ces choses-là, soi-disant pour dire que voilà, je ne vais pas te dire ça pour que tu ne m'acceptes pas dans les mariages. Non, ça c'est l'hypocrisie. Tu ne peux pas cacher à l'autre. Si tu es un voleur, par les passés, tu as volé, dis à ta copine, à ta fiancée que voilà, par les passés, j'ai fait quelques bêtises, j'ai volé, j'ai drogué, je me suis drogué, ou j'ai fait ceci, j'ai vécu dans les mensonges. Pour que vous puissiez, l'autre puisse te comprendre, t'accepter tel que tu es, t'aider à faire une thérapie ou t'aider à prendre soin de toi, pour que dans les mariages, ces problèmes-là ne puissent pas surgir parce que l'autre n'a pas à subir ça. Il y a des maris qui frappent leurs femmes, qui le tabassent, mais à un niveau, tu ne peux pas comprendre. La femme, elle est juste surprise de comprendre que voilà, j'ai subi des traumatismes. La femme va être traumatisée dans les mariages. Parce qu'il va découvrir que son homme lui a caché des choses. D'accord? On ne peut pas épouser quelqu'un en lui cachant des choses. La personne doit t'accepter tel que tu es. Après, ça aide de faire le choix si j'accepte d'épouser cet homme-là dans cet état-là ou je n'accepte pas. Au lieu que toi, tu lui caches des choses et que la personne apprenne ce qui s'est passé et qu'il puisse aussi subir ça dans les mariages, dans les couples, ça, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable pour moi. D'accord? Donc, premièrement, demander l'histoire, l'enfance de la personne. C'est très important. Deuxièmement, aborder les sujets de l'argent. Parce que c'est des sujets qui font fâcher souvent dans les mariages. L'argent. Il faut parler de la gestion de l'argent. Qui va commencer à gérer? Mettez-vous en accord de ce que vous devez faire en matière d'argent. Qui va gérer quoi? Vous allez faire un compte joint ou pas un compte joint? À voir ensemble. D'accord? Posez-vous des bonnes questions. Parlez de ce que tu n'accepteras pas à l'autre. Ça aussi, des choses que tu dois connaître avant de te marier, avant de t'engager. L'autre doit te dire ce que tu n'accepteras pas que tu lui fasses. Moi aussi, je dois te dire ce que je n'accepterai pas que tu me fasses. Comme ça, on sait déjà d'avance que voilà, ce genre de choses-là, je ne devais pas les faire parce qu'il m'en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé pendant les fiançailles. Il faut qu'on règle ça. Il y a des choses qu'il faut régler avant le mariage, comme les problèmes des comportements. Les problèmes des comportements chez l'homme, les problèmes d'agressivité, les problèmes de colère. Ça, ce sont des choses qu'il faut régler avant d'entrer dans les mariages. Parce que si tu es enfoui de colère et de vengeance et que tu n'as pas réglé ça, oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Les mariages sera une catastrophe. Ça ne va même pas durer. Ça ne va même pas durer parce que l'autre, quand il va découvrir ce genre de choses, eh ben, ça sera une catastrophe. Ok? Ça sera une catastrophe. Et je ne pense pas qu'il n'y a aucune femme qui va accepter de découvrir un homme qui va la frapper, qui va lui démontrer une autre personnalité. C'est pire qu'un homme. Un homme qui est agressif, un homme qui bat sa femme est pareil et comparé pareil à un homme qui trompe sa femme. L'infidélité, les manques de respect, l'agressivité, ce sont des choses qui sont pareilles. Et ce sont, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient peut-être d'accord avec moi qu'on peut quitter un homme à cause de l'agressivité. On peut quitter un homme à cause du manque de respect. Ça, c'est important. C'est aussi l'une des choses aussi qui cause des divorces ou des séparations aujourd'hui. Les manques de respect. L'agressivité.
Une femme qui s'est fait battre à chaque fois par son homme. C'est l'un des causes de divorce aujourd'hui. Les mensonges. Vous devez régler ça aussi avec votre conjoint ou conjointe de fiancé avant d'entrer dans le mariage. Ok? Il faut ces choses-là, tu dois savoir. Tu dois vérifier si cet homme-là a une bonne éducation pour ne pas subir la violence dans le couple. Tu dois vérifier que cet homme-là va t'accorder du respect. D'accord? Creusez pendant les fiançailles. Provoquez-le, même, je vous dis des bêtises, hein. Chassez une dispute, même si là où il n'y en avait pas besoin, juste pour voir comment cet homme-là se fâche, comment, quand il se met en colère, comment il réagit. Ça, c'est des choses que tu dois connaître avant de te marier. Parce que quelqu'un, quand il est en colère, même pendant les fiançailles, il ne va pas cacher comment il réagit, hein. Il ne cachera pas, hein. Il va vraiment s'énerver, il va montrer sa personnalité parce que, voilà, quand quelqu'un est en colère, il est sorti de sa personnalité. Là, il est une autre personne et tu découvres qui il est réellement. Il faut le provoquer, il faut chercher des astuces à savoir si cet homme-là, comment il réagit quand il est en colère. Et tu te sens vraiment, est-ce que cet homme-là, mais il y a beaucoup qui jouent à la carte de la cachotterie. Il y a beaucoup d'hommes qui jouent à la carte des mensonges. Il va te dire que je suis né d'une famille telle, ou dans mon compte il y a ceci. Il y a même qui va même pas qui va te cacher même qu'il a des crédits. Il faut vérifier aussi qu'ici il a des crédits. Preuve à l'appui. Vérifier s'il a des crédits. Ok? Et autre chose, qu'est-ce que tu dois savoir aussi avant d'engager avec une personne? Les filles, quand vous êtes en fiançailles, même avant de vous mettre pendant le fiançailles avec une personne, il faut faire les bilans de santé. C'est important. Beaucoup de personnes négligent cet aspect-là. Beaucoup de femmes se lancent dans les relations avec un homme sans même faire des examens, sans même faire des bilans de santé. Si cet homme-là a le sida, comment tu vas découvrir ça? Bilan de santé obligé. Ça, avant même de commencer vos fiançailles, avant même de lui dire oui, toute femme, tout homme, vous devez passer les examens bilan de santé générale pour connaître les hépatites C, les hépatites, tous ces hépatites C là, les maladies sexuellement transmissibles, les sérologies. Vous devez faire tous les examens possibles, tous les prélèvements sanguins, les urines, pour savoir s'il n'a pas de maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que les sida qui tuent, il y a aussi l'hépatite C qui peut tuer, il y a aussi les syphilis, les blénorragies, beaucoup de maladies sexuellement transmissibles qu'on a oubliées aujourd'hui et qui peut causer même il y a beaucoup d'infections urinaires qui peuvent t'empêcher à concevoir, qui peuvent t'empêcher à bloquer même ta matrice. Il y a beaucoup d'infections que nous ne connaissons pas qui peuvent bloquer ta vie à ce que tu ne puisses même pas concevoir. C'est-à-dire qu'avant même d'épouser cet homme-là, cet homme t'aura déjà transmis des microbes qui va tuer ta maternité parce que tu n'as pas été sage. Les femmes, les filles, ceux qui vont suivre ma vidéo, si vous n'êtes pas encore mariés, si vous n'êtes pas encore fiancés, pensez à faire des bilans de santé avant de vous marier. C'est important. Avant même d'être en fiancé, il faut faire ces tests-là. Parce que comme il y en a d'autres maintenant qui couchent ensemble avant le mariage, c'est important de faire ces bilans de santé-là avant, quand tu lui as dit oui, que tu l'aimais, tu veux commencer une relation avec la personne, commencez par aller faire les tests, les bilans de santé. Faire tous les sérologies, tous ces tests de sang, tous les tests urinaires pour savoir si cette personne est en bonne santé. Combien de personnes, moi j'ai entendu dans l'émission même de Maman Irène Massanjoki, que j'aime beaucoup, elle me fait trop rire. Elle me fait trop rire. Elle raconte souvent les histoires des faits divers, des histoires vraies. Et combien de fois j'ai entendu des histoires des femmes qui ont chopé le sida parce qu'ils ont couché avec un homme sans même se protéger. Ils sont couchés ensemble avec un ex qui était parti. Cette histoire des ex là, je parlerai aussi dans une autre vidéo. Hein? Faites des examens avant de vous mettre en couple avec une personne. S'il refuse, laisse-les partir.
Ou ça ou rien. Ou ça ou rien. Il faut faire des examens, les filles. Il y a des hommes qui se promènent avec leur virus, leur maladie sexuellement transmissible, qui va détruire tes trompes, qui va détruire ta matrice, que tu vas bloquer ta conception à cause des infections urinaires. Ça, c'est des choses que tu dois connaître avant le mariage. Connaître les parents de la personne, connaître l'histoire de la personne, parler des budgets, des problèmes de comportement, j'ai dit. Toutes ces choses-là, il faut connaître avant de te marier. S'il a des dettes, il doit te dire qu'il a des dettes. Mais l'hypocrisie, il y en a beaucoup qui jouent à l'hypocrisie. Il va cacher, il va faire genre vraiment que c'est une bonne personne pour toi. Et quand vous allez être en couple, là, il va te sortir tous ses griffes. Surtout quand il a déjà mis l'alliance sous les doigts, là. Il a cru que tout est acquis. Donc, il a cru que tu es acquis. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Parce que tu es en train de jouer au mensonge, à l'hypocrisie pendant les fiançailles. Mais l'autre, quand il va découvrir dans le mariage, tu crois qu'il va accepter de vivre avec toi parce que tu l'as mis l'anneau dans on s'est marié pour les meilleurs et pour les pires. Oui, ça je suis d'accord. Mais pourquoi cacher à l'autre? Pourquoi cacher à l'autre? La vie est faite des choix, les sœurs, les filles. La vie est faite de choix. Si tu as découvert les choses horribles pendant les fiançailles, il t'a montré une autre figure, vous êtes entré dans le mariage, il découvre une autre personne, tu as le choix de dire non à cette vie-là. Et oui, moi je ne mâche pas les mots, je te le dis, tu as le droit de divorcer, tu as le droit de dire non à cette vie-là, tu mérites mieux, d'accord? On ne peut pas accepter n'importe quoi. On ne peut pas accepter. Donc, tu m'as montré une autre figure. Nous, tous, on n'est pas parfait. Mais montre à l'autre la personne, la vraie personne que tu es. Montre à l'autre tes défauts. Montre à l'autre ce que tu te déranges. Dis à l'autre. Afin que l'autre puisse t'aider ensemble pour résoudre les problèmes. Pour qu'en entrant dans le mariage, l'autre ne puisse pas subir. Parce que quand tu as été battu pendant que tu étais enfant, l'autre n'était pas là. Pourquoi elle va subir maintenant les conséquences de tes souffrances d'enfance? Non, je trouve que c'est injuste. Et l'autre n'est pas obligé d'accepter cette vie-là. Hein, franchement, les hommes, si vous allez tomber sur cette vidéo, dis à la fille ce que tu es. Si tu as des crédits, dis-lui que tu as des crédits. Si tu es colérique, dis-lui que tu es colérique. Tu ne supportes pas la contrariété, dis-lui. Tu ne supportes pas qu'on te dise non, dis-lui. Il y a des hommes qui ne supportent pas que les femmes leur disent oui, non. Il y a des hommes qui ne supportent pas que la femme doit être à lui dire oui, oui à chaque fois. Dès que tu lui dis non, il est agressif, il devient une autre personne. Non. L'autre a le monopole de dire non, on vit dans un monde où on est libre de donner son opinion. Et dans le couple, c'est pareil. L'autre a le droit de dire son opinion. Donc, dis à l'autre ce que tu es pour que l'autre t'accepte tel que tu es. Ne cachez pas ta personnalité parce que quand elle va découvrir ta personnalité, ce sera à elle de décider si elle accepte de continuer avec toi ou pas. Et ce serait dommage. Et on ne se marie pas pour divorcer. D'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo aura aidé quelqu'un. Si vous êtes nouvelle, vous êtes passé par hasard sur ma vidéo, sur ma chaîne. Voilà, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, en tout cas, si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner, à liker. En tout cas, si la vidéo t'a plu, liker, partager autour de soi. Parce que nous, les femmes, nous devons connaître la personne avec qui on va se marier. Partage cette vidéo à d'autres personnes. Ok? Donc, je vous souhaite donc très bonne journée, bonne soirée, un très bon week-end, d'accord? Et prenez soin de vous, faites-vous plaisir si vous le pouvez, par la grâce de Dieu. Si Dieu permet encore que je puisse encore vous retrouver dans la prochaine vidéo, donc je vous dis à très bientôt. Adios, hasta la vigo, ciao ciao, vamos.